ce n'est pas un éditorial. Alors, rebonjour à tous et bienvenue à Impasse. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le professeur Auguste Demeza, une figure emblématique de l'intelligentsia haïtienne dont la voix éclairée en proie au chaos. Haïti, notre pays, traverse une période tumultueuse de son histoire. Les crises politiques, économiques et sociales s'entremêlent, créant un chaos apparent qui semble insurmontable. Pourtant, c'est souvent dans les moments les plus sombres que surgissent les solutions les plus lumineuses. Le professeur Demeza, à l'instar des figures intellectuelles comme Jean-Pras Mars et Jacques-Séphane Alexis, nous rappelle que l'engagement intellectuel et moral peut être une boussole dans ces temps troublés. Il l'a fait plus d'une fois sur Scope. Il l'a dit encore plus d'une fois à notre micro. Professeur Demeza n'est pas un démagogue cherchant des miettes de pouvoir. Il vit sa vie avec honneur et intégrité, fidèle à la vérité et à la justice de son pays. Son parcours nous rappelle les enseignements de Frantz Fanon qui voyait dans chaque crise une opportunité de renouvellement et de transformation. Invité à notre émission, le professeur Demeza va nous offrir ce matin une analyse lucide de la situation actuelle. Contrairement à ceux qui se complaisent dans le silence ou la complicité, il ne craint pas de dénoncer les abus de pouvoir, les inégalités et les injustices qui gangrènent notre société. Son discours, toujours empreint de clarté et de courage, est un appel à l'action et à la responsabilité. Le chaos actuel en Haïti n'est pas seulement un état de désordre, mais aussi un moment de transition. Comme l'a montré la théorie du chaos en science, des systèmes apparemment chaotiques peuvent évoluer vers de nouvelles formes d'organisation. Le professeur Demeza nous invite à voir de temps en temps les crises communes, des opportunités pour repenser nos structures sociales et politiques. Dans ce contexte de chaos, la solidarité et la résilience sont des valeurs essentielles. La population haïtienne, malgré les défis, démontre une capacité remarquable à s'organiser et à se défendre. Les initiatives locales, comme celle du maire de Kinscorp, M. Jean Massillon, et de Pétionville-Quesnay-en-Mille, montrent que des solutions peuvent émerger de la base, soutenues par une volonté collective de changement. Le professeur nous a toujours rappelé que la solution ne viendra pas seulement des dirigeants politiques, mais de chaque citoyen engagé. Il cite des figures comme Paulo Freire, pour qui l'éducation est un acte de libération et nous encourage toujours à prendre part à ce mouvement de transformation. Chaque acte de résistance, chaque prise de parole, chaque geste de solidarité contribue à forger un avenir meilleur. Haïti est à la croisée des chemins. Le chaos que nous vivons peut être le terreau d'une renaissance. Si nous avons le courage de faire face aux défis avec lucidité et détermination, le professeur Auguste, par son exemple et son engagement, nous montre la voie. Il va continuer aujourd'hui à Impasse à nous montrer la voie. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions dans le chaos et construire un avenir digne de notre héritage et de notre aspiration. Professeur, merci de répondre à notre invitation. Y a-t-il vraiment une solution dans ce chaos? Bonjour Gary, merci beaucoup pour ces propos. Venant de toi, je sais qu'ils sont sincères, ils sont vrais. J'ai fait le choix d'un combat. Est-ce qu'il est le juste combat? Est-ce qu'il est le bon combat? Je ne le sais point. C'est aux autres de juger et de porter une opinion là-dessus. Mais je demeure convaincu que le silence est plus mortel, est plus, excusez-moi, ce mot que j'invente peut-être est plus tuatoire qu'une balle criminelle. Se taire, c'est être complice. Se taire, c'est partager des idéaux inhumains. Se taire, c'est se renfermer sur soi et de développer une peur par rapport à l'autre. À en parler,
est un acte libératoire, est un acte de libération. Or, je crois que nous devons aussi arrêter de parloter. Nous devons arriver à nous parler. Et la parole peut, à ce moment, se transformer en dialogue. Et le dialogue peut arriver aussi lui-même à se transformer en un projet de société. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur trois points. Un, le chaos ne vient pas de lui-même. Le chaos est créé. On a jeté le pays d'Haïti dans le chaos. Est-ce que nous devons prendre le temps d'identifier ceux qui l'ont fait? Ces criminels, ces assassins, ces abolochos, ces malhonnêtes. Oui, peut-être qu'un jour, je préfère laisser ce rôle aux historiens. Mais je tiens à signaler qu'il y a eu, en premier lieu, des Haïtiens, des Haïtiennes, qui ont accepté de s'associer à ce projet destructeur. J'ai un oncle religieux, frère de l'instruction chrétienne, qui répétait souvent, l'étranger n'est pas altruiste. L'étranger n'est pas venu pour nos beaux yeux. L'étranger n'est pas venu dans un sentiment de partage, de solidarité, comme l'a signalé Gary. L'étranger est venu développer les isanies, développer les haines accumulées pendant des années et des années, des dizaines d'années, voire de siècles d'histoire, pour exploiter à un certain moment notre naïveté. Naïveté de peuple, mais surtout rapacité d'une minorité. Cette rapacité dévorante, cette rapacité qui n'a aucune forme d'humanité, a amené ce pays dans cette situation d'aujourd'hui. Ce n'est plus le désordre, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus l'insécurité, c'est le chaos. Quand nous entendons des voix s'élever pour dire qu'il y a eu des viols collectifs, nous ne nous mettons pas en perspective. Beaucoup de ces violés se suicident. La honte du viol, la honte de la famille aussi, de dire que ma fille n'a pas pu résister à ce choc chaotique. Combien de jeunes sont morts? Je n'oublierai pas que dans les années 80, on a posé la question à un bout de people, rattrapé sous mer. Et on lui a dit, l'issue n'est pas toujours heureuse. Et vous affrontez la mort et vous pouvez mourir. Et il avait répondu, d'un requin, puis douce, passez grand goût. M'a répété Moussa, d'un requin, puis douce, passez grand goût. On y a dit, hostilité dominicaine, période, passé misère n'a passé en Haïti. Cette haine développée par un gouvernement dominicain, pas obligatoirement le peuple dominicain. Je fais la différence entre les gouvernements et les peuples. Je ne crois pas que ce peuple dominicain, malheureusement trop silencieux, trop confortable dans ce discours haineux, pensant que ce discours va résoudre leurs problèmes internes. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un gouvernement décide de rejeter un groupe d'actionnaires. Nous connaissons honte, même quoi là nous arrivons à un niveau 1, nous sans vergogne. Nous connaissons honte, ou qu'à sans honte. Mais sans vergogne, c'est pas ultime. Je crois que du chaos, le chaos peut être aussi la renaissance. Nous avons connu des périodes tumultueuses, mais nous toujours sortis là-dedans. Et malheureusement, nous toujours retombés là-dedans. Et nous retombés là-dedans parce que, en premier lieu, nous avons une lecture artificielle de pays. Lecture artificielle basée sur une prémisse, le sauvetage individuel. Chaque Haïtien voulait créer un espace pour lui. Or, le temps n'est plus, n'a jamais été au sauvetage individuel. Le temps ne sera jamais au sauvetage individuel. Il faut tendre vers le sauvetage collectif. Et ce collectif, c'est l'engagement de l'un et de l'autre. Que l'un regarde l'autre non pas comme un ennemi, que l'un regarde l'autre comme le prolongement de soi. L'autre n'est pas un enfer, comme disait Sartre. Pour moi, l'autre est mon prolongement. L'autre est mon miroir. L'autre est mon autre moi. Je ne peux être si l'autre n'est pas.
Or, malheureusement, on a développé dans ce pays plus que l'égoïsme, mais l'égocentrisme. On se targue d'être, mais nous ne sommes pas. Je terminerai cette première partie pour ouvrir le débat par une phrase de Daniel Fignolet sur François Duvalier, qui a interpellé son épouse, dont j'oublie le prénom. Il dit: Madame, chaque matin que ce monsieur lave son visage, il doit sentir la laideur de tout son être. À chaque fois que vous êtes en position pour détruire ce pays, à chaque fois que vous regardez dans un miroir, vous regardez un monstre. Pardon, à chaque fois que vous vous lavez le visage, vous devez ressentir votre laideur. Or, la laideur, en soi, est destructrice. Je vois tant de gens ayant accumulé des biens. Je vois tant de gens bénéficiant d'une certaine auréole dans cette société se sentir mal, n'arrivant pas à dormir, obligés d'utiliser des somnifères. Ils sont obligés de boire grog, non pas pour plaisir, mais pour qu'à dormir. Ils sont obligés de disparaître petit yo là-bas. Parce que petit yo, là où l'école en Haïti, Timoun, pas méchant, mais Timoun réaliste. Après les Timoun yo, pas oublier, maman son maman voleuse, papa ou son assassin. Votre richesse n'est que parure. Je préfère être moi, dans mon naturel, sans avoir de grosses cylindrées, sans me battre pour une nouvelle voiture qui ne mène nulle part. Ça ne veut point dire que me prend point malheureux, que me prend point pauvre. Mon sac bon. Ni dans bouche point, ni dans l'installation. Mais il y a un prix personnel à payer que je n'accepterai jamais. Et ce combat n'est pas individuel à moi, c'est un combat collectif. Parce que quand je regarde les autres, ceux qu'on a ignorés, les exclus, Daily je suis contraint de me dire, Please subscribe. je suis obligé de m'interpeller pour dire comment a-t-on pu arriver à ce niveau de déshumanisation. Nous pas moun, bito vari au batédil, nous terril. Nous pas moun. C'est ce combat pour la unité que nous devons mener pour nous créer une autre société. Bon, nous allons entrer dans le débat avec le professeur Gousse et Anne Paul-Jean pour nous saluer collaborateur dans le Dario. Bonjour Mano, et nous saluons le professeur Auguste Demeza. C'est toujours un plaisir pour nous recevoir, notamment et les notions de monde comme ça, parole y a parlé, c'est de paroles sensées, de paroles en pile monde et remettandé. Baronnet Mano, mais soit permettez-moi, nous t'ai un professeur Demeza. Est-ce que il n'est pas bon si nous commençons par identifier Monzayo qui est à la base de ce chaos et nous parler de l'étranger qui n'est pas altruiste? Est-ce que c'est une Monzayo et puis qui laisse l'autre qui gagne? Bon, moi-même, moi, pas tout à fait à 100% d'accord avec l'approche qui voulait rendre étranger comme les causes de nos malheurs, comme Edmond Paul décrit les livres. Je crois que avant de garder étranger, il faut garder tête nous. Il faut garder tête nous et nous faire une introspection pour nous demander ce qui passe nous. Individuellement, collectivement. François Duvalier a nourri le rêve en 1957 de créer une nouvelle classe économique forte. Bon, malheureusement, les créer des mondes qui font l'argent, des mondes qui viennent gagner gros l'argent, mais il pas créer une classe économique. Il créer des individus qui viennent. Et à partir de 86, situation ça vient plus grave. Vient plus grave parce que vient gagner accès dans ce village global tel que défini par McLuhan, où on a poussé les grands artistes avec de grosses voitures, de grosses cylindrées, de grosses maisons. Et Daily appointment. Please ce tabac du subscribe. gain. Mais il faut signaler tout au départ que une bagaille qui créée, ça n'a vivre là tout, c'est une association américaine financée par USAID
qui t'a cherché de l'émergence de nouveaux leaders. Au lieu de créer, de permettre l'émergence de leaders ayant une conscience nationale, une conscience patriotique, une conscience républicaine, ils ont formé des monstres. Depuis les élections de 91 jusqu'à la dernière élection, c'est monstres qui arrivent au pouvoir. Je vais essayer de changer nos mondes qui étaient responsables. C'est un Américain qui se disait anthropologue, et qui a formaté cette nouvelle vision de la République et qui a contribué à développer la haine de cette société. Entre moun en haut et moun en bas. Dans toute société, il y a des différences économiques, mais pas qu'à une différence sociale, pas qu'à une différence humaine. Donc on a développé sur cette catégorie la différenciation humaine. Nèg même blié tête li même blié côté le sorti. Et même moun sur leur côté ou pas qu'à demander sur un papa, sur un maman parce que yo pas voulu reconnaître que yo c'est le fruit de ces deux personnes qui les ont mis au monde et qui fait sacrifice pour qu'ils soient arrivés là. Scoop. Donc contemporain ou pas de passer de l'éducation ça. Mais son choix, il formaté. Une différence entre formatage et éducation. L'éducation vient de disparaître en Haïti. Pour nous arriver, nous avons fait destruction et qui crée, on lutte pour arriver. Quand tu prends, malgré les efforts par certains professionnels qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, là, et qui ont payé le prix fort de leur vie. Je vais oublier le 10 janvier, ou le 12 janvier, il y a un professeur Anil qui a été assassiné pour ses idées, pour son combat. Oublie Anil. À chaque année, au fond, Tintin autour d'Anil, mais oublie Anil, son combat. Et même jeune, ça, tu es une députée, particulièrement à partir de 2011, tu es passé nommé Anil dans l'ethnologie. Tu as battu bravo à Anil. Ils ne sont même pas des monstres, ils sont des monstruosités. Ils accumulent tout ce qu'il y a de plus laid, de plus terrible, de plus avilissant chez les mains. Ils sont fiers de rouler une voiture de 100 000 $. Ils sont fiers de porter un costard de 10 000 $. Mais après, pour une question, quel regard qu'ils ont sur eux-mêmes? Ils savent pertinemment qu'ils sont des salauds. Ils savent pertinemment qu'ils sont des sous-hommes. Et si vous ne savez pas l'avoir, premier bagaille, ils parlent de l'argent. Donc, je crois que on a. Il faut être clair. La USAID, par le truchement de ces projets, a favorisé IRI, NDI, favorisé l'émergence groupe politique ça. Kevin Bord, on pile ordures, non recyclables. Groupe économique dominant, qui est toujours parasitaire, depuis mal passé punaise, récupérer les jeunes gars sous ça, mener dans les beaux salons, apprendre à boire du vin blanc, du vin rouge. Oh, là où tu es dans logis, là où tu es dans IRA, là où tu es dans fâche, ça veut dire qu'on boit, on coûte clair. On coûte associé. On coûte sauci. Associé, c'est un gros bagaille. Pas mon coup d'associé, on coûte sauci. On pâté codé, on spaghetti. À gros dog. Subitement, ils ont des problèmes d'estomac. Ils vont manger dans les grands restaurants de Pétionville, ils habitent à l'hôtel, et ils oublient qu'ils ont eu une vie antérieure. Très rapidement, tout, groupe économique là, qui a toujours besoin de privilèges de l'État, parce que pas de marché en Haïti. Pas de marché. Pas de marché. Combien de frigidaires vont pas aller en Haïti? Pas de marché. Combien d'Haïtiens cachent son frigidaire neuf? Donc, pas de marché, combien d'Haïtiens cachent son flat screen? S'il bat de bord cathédrale en vent, qu'il vient faire 10 ans aux États-Unis, vous voyez, qui bat un an après ça, n'en combien de cachent ton fou? Bah, on réchauffe trois fois, non? Donc, qui cachent ton fou? Donc, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Même pour les automobiles. C'est catégorie ça qui cache les machines. Moi-même, moi, dans la machine deuxième, mais toujours. Mais si mon $80 000, plutôt investir dans le bagaille, au lieu de m'acheter une machine. Mais c'est ça le pari. Donc, groupe économique dominant, ça a récupéré. Faire quoi qu'ils sont des leurs. Mais il y a des gens, moi, nous n'y a pas ri avec eux.
c'est un rictus, c'est une grimace. Et à ce moment, il devient encore plus dangereux. C'est des outsiders. Ils ne sont pas même dans la catégorie minime, subitement, ils partagent la table. Des mondes qui étaient pour eux des mythes. Des mondes qui pour eux étaient inaccessibles. Des mondes qui pour eux pas des mondes qui étaient de préférence des dieux. Et subitement, ils sont là. Donc on a pas fait tout ça, on dit pour faire. Aveuglement. Aveuglement. Donc ils ont détruit ce pays en détruisant avant tout leurs propres parents. Parce que pour eux, le succès est individuel. Il n'est pas collectif. Il n'est pas collectif. Combien de nègres qui arrivaient dans l'université avec des jeunes qui favorisaient les jeunes, ça y est, jouent en bourse. Qui favorisaient les jeunes, ça y est, jouent en emploi dans la fonction publique. Non. Ils ont plutôt dans un milieu, côté au cas à Vilimoun, des gens sans aucune compétence et de faire une fonction publique bâtarde. Mais comment sortir, professeur Kougous, de ce carcan? Moi, je crois que, et c'est un appel solennel à Scoop, mais aussi à tous les médias, est-ce qu'on pourrait envisager une émission de 10 minutes, des capsules, qu'à 9h du matin, sur l'ensemble du territoire, cette même capsule passe. Sous pas d'entendre, c'est radio pour faire maintenant. Pour nous recréer la monité. On ne peut pas être citoyen si en premier lieu, ou pour être humain. Il faut qu'on soit une personne. Or, actuellement, nous mettons dans une situation où nous toutes, même moi parfois, je me pose une question, est-ce que moun, le moins gens, il y a pour chasser dans la République dominicaine, est-ce que l'haïtien moun? Parce que c'est haïtien mieux. Nous sommes moun et haïtiens. J'aime moi pour chasser. Quand je vois ce discours haineux d'un nouvel élu avec tout son appareil, des photos qui apparaissent, un cucuclan, qui a botté le cul des Haïtiens, tourner la carte volontairement. Est-ce que nous, donc, mais quoi, il faut nous recréer l'unité ça? Moi-même, mon monde, parce que mon monde, là, en créole, ou dans le milieu paysan, yo d'où son monde, ton écrit beaucoup, c'est pour personne, c'est pour être humain. Son concept qui soit dans les entrailles même, matrice qui crée le pays d'Haïti, ou son monde. On a le vers monde. Pour monde, pour nous arriver vers citoyen, il faut monde. Deuxièmement, il faut socialiser. L'homme de monde, la Parc Sainte-Thérèse, championnat de football, tout le monde est dans ce stade-là, et dans l'équipe-là, il y a toute catégorie sociale. Là, dans le stade, Aigle Noir, Racine, Violette, et Victorie, qui était dans de choses, il y avait une unité autour de ça. Qui n'aimait pas Tom Pouce. On ne peut pas connaître Tom Pouce au Bel Air. On avait une admiration pour Tom Pouce. Moi-même, j'étais fanatique Violette, mais le match, Tom Pouce a joué, m'baba. Donc, on n'a plus d'espace de socialisation commune. L'homme des Timoun, dans le carnaval, ou campait sur le trottoir. Après ça, on vient mettre machine. Après ça, on vient mettre camion. Après ça, on vient construire des goulags, des stands. Majorité en bas, ou une minorité qui a dominé le cap gardé, qui a crasé. Et cette même minorité, de temps à autre, pour s'encanailler, descend dans le bon, et malheureusement, on joue des cons, comme le dit M. Macron, qui est dans la police, qui bat aux sécurités. Donc, il n'y a même pas de frottement dans ce moment de se laisser aller dans le bas peuple. Troisièmement, il faut retourner à la morale et à l'éthique. Nous prenons tout là, par un haïtien, qui par contre des 10 commandements. Et il y a encore 10 commandements que vous plus fait répéter, tu ne voleras point. Ton écrasème, c'est que vous avez un doctorat au bon pour nous voler. Puis s'appliquer. Ah non, ça, on a répété, même pasteur Abdil, même père Abdil, tout le monde Abdil, mais voler, il y a volé. Donc il faut retourner à la morale. La morale n'est pas seulement, oui, la morale fait référence à une pratique religieuse. Mais soit dans l'islam, tu ne voleras point exister. Soit dans la judéité, tu ne voleras point exister. Ou dans le catholicisme et chrétienté, n'exister. Ou dans le vaudou, en tout. Il là. Il là, parce que, ouais, on fait chaise. Sous volet, on a une chaise. Ou on a une clé. Là, on est sous. C'est-à-dire que
Vaudou apprennent-nous ça. L'insulte morale là, qui est en général imposé, il faut arriver tout à l'éthique. Il faut apprendre le monde, créer propre raisonnement moral, propre recul moral. C'est à ce moment seulement qu'on peut tendre vers la citoyenneté. Pas une citoyenneté enfermée, pas un nationalisme exacerbé, mais il faut retourner vers ce nationalisme. Pas le nationalisme Jean Nazi, non. Pas ce nationalisme tel que le développe Trump, non. Pas ce nationalisme que développe Abinader, mais un nationalisme, comme nous l'avons toujours été, ouvert à l'autre. Nous sommes ouverts à l'autre. Et un élément important après tout ça, il faut que, au moment qu'on s'asseye, et pour nous dire, bon, on a commis des erreurs en écrivant l'histoire de ce pays, on chita dans des commissions pour nous battre la vérité une fois pour toutes. Pour nous battre la vérité une fois pour toutes. Il y a trop de mensonges dans l'histoire de ce pays. Il y a trop de mensonges. Quand je lis le livre de François Hoffmann consacré à Soulouk, majorité mon ouest Soulouk comme barbare, ce qui est faux. Quand je lis Auguste, Bonaparte Auguste, le livre qu'il a écrit sur Élie Lescaut, mais l'excuse. Ils ont présenté Lescaut simplement comme un anti-vaudou, comme un mulâtre raciste. Lescaut a un bilan positif. Daily On peut appointment. lui reprocher Please la campagne subscribe. anti-superstitieuse, on peut lui reprocher certaines erreurs, mais Lescaut n'est pas celui qu'on présente au niveau de l'histoire. Est-ce que nous avons des monographies sous le président qui disent ça au fait? Mais non, nous avons accumulé un ensemble d'anecdotes pour nous détruire l'autre. Donc si nous détruisons ceux qui ont créé ce pays, cette nation, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc la solution, c'est, et j'ai mon vieux ami Patrick Alexis, que je salue, que m'apprend dans ce semaine-là, qui tout a parlé de dialogue. Nous toujours Gouma Patrick pour me dire non. Avant de dialoguer, il faut se parler. Nous avons perdu l'habitude de se parler. Donc il faut nous parler à l'autre pour nous arriver à dire, bon, nous avons dialoguer. Et si nous dialoguons, nous avons construit. Oh, pas oublier ça. Je retourne à ces Haïtiens féodés. À chaque fois que nous commençons à parler entre nous, il y a quelque part un étranger qui n'est pas altruiste, qui débarque, qui est Léo. Il parle à eux. Il dit, ah, pas occuper de Gougous, rien ce que ça fait. Tirer l'autre camp. Les Gougous. Ils disent, ah, c'est ça. Ah, voilà le travail. Et puis après ça, les présidents étaient comme médiateurs. Les présidents étaient comme médiateurs. Je répète, mon oncle, le frère Philippe de Mézard, répétait souvent, l'étranger n'est pas altruiste. Il prenait toujours un exemple très simple. Il dit, dans la chambre, là, on fait compte à madame. Bouigaye, demain matin, on va le travail, voisine, ou madame, on va le raconter, mais ça m'a dit, ah, vous acceptez ça demain? L'homme qui était à 7h du matin, ou mange ensemble sur le même tabac avec lui, on dit, l'homme prend le bol de bord, ou pas le sous-bouche, il pousse. Mais, on va aller, l'autre tourne l'épita, on est gazé. Guêpe pariole, il mangeait dans feuille de trompette. Il m'a enragé. L'autre ne peut pas diriger notre vie. L'autre ne peut pas diriger nos choix. Je n'ai rien contre les relations internationales. Nous sommes. Haïti a créé une nouvelle approche des relations internationales. Nous avons permis l'Amérique latine, nous avons permis la Grèce. Nous avons permis l'existence et nous avons sauvé la Libye. L'autre nous utilise. T'es un bagage où il y a deux chances. Soit son page, feuille à écrit sous lit, soit son feuille papier hygiénique. Tout quand on fait papier hygiénique côté l'aller. L'étranger nous utilise comme ça. Dans le cas d'Haïti, est-ce qu'on peut se permettre d'écarter totalement l'autre? Attends, il n'y a pas un seul pays au monde qui puisse écarter les autres. Il n'y a pas un seul pays au monde. Mais nous avons peut-être, dans les relations internationales, on peut avoir des pays amis, mais c'est difficile d'avoir des pays frères. À partir du moment où il y a une distorsion économique, pas qu'il y ait une fraternité dans les relations internationales entre ou même avec des camps amis. Ça me dit moi-même, c'est pas de rejeter l'international.
c'est mettre international dans place. Oui, nous avons besoin de votre argent. Mais, l'opération comme ça, c'est voler. Le dernier exemple scandale, c'est Petro-Caribé. On a osé espérer, on a osé croire que comme en sous Noadexi, que d'avoir le procès de la consolidation. Il y a tout fait là. Regardez bien, il y a tellement d'intérêt dans Petro-Caribé, les instances chargées de la répression de la corruption pas intéressées à Petro-Caribé. Il y a une enquête sur tout petit fonctionnaire. Mais d'abord, il y a un dossier Petro-Caribé bloqué. Il y a une enquête. Oh, ce magasin facile. Si je prends le salaire cumulé d'un sénateur durant 6 ans, ses frères, ses sœurs, ses mères, ses pères, je fais le calcul, mal devant la Kaili, m'gade Kaila, pendant 6 ans, monter en construction Kaila, n'est pas touché pendant 6 ans. C'est clair. Si on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas nécessaire de créer un tas de bruit, c'est simplement de faire évaluer les biens acquis. Oui, on peut s'asseoir avec l'étranger, mais il faut pas l'étranger limite. Il faut le dire non. On nous toutes, ensemble, collectivement, l'Inchitan dit que nous parlons au blanc, pour utiliser bon mot, hein, mais individuellement, le soir, nous parlons au blanc cachette pour nous recevoir instruction. Le bon, on aide pour exécuter un projet, il n'est pas fait. Ou bien le fait, l'argent est détourné. Ça fait 3 ans que je crois que la BID a fait un don pour la reconstruction de l'aéroport du Cap. 96 millions de dollars. Il n'y a pas connu personne. Il a fait un cadeau à Coulien pour nous faire route Jacques Mel. Vous comprenez Jacques Mel là? Comme des cons, comme le dit Macron, nous accepter comme là, sans exiger qu'il y ait un reprofilage de cette route. Qu'il y ait des virages qui sont extrêmement dangereux. Est-ce que route Jacques Mel, l'importance que Jacques Mel a gagné dans le développement touristique, là, nous avons accepté une route aussi étroite? Pas d'un côté sous une panne ou qu'à stationner. Il faut pouvoir dire oui, nous apprécions, mais depuis 2010, nous sommes en 2024, nous reconstruisons l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Dernièrement, on a assisté à des haines dessoupilantes, des membres du gouvernement qui ont été et qui se sont enfuis la queue entre les jambes parce que gang occupait là. Qui joue qu'à demander qu'on soit l'hôpital 35 millions, 25 millions de dollars pour vous, mais occupé ou pas qu'à occuper là. Oui, on ne peut pas abandonner l'international, mais il y a une façon de négocier avec l'international. Pas oublier, Souchita, Djam en face internationale, l'attendez où? Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie. J'étais consul général d'Haïti à Montréal. Nous frappons même sous table, lever nos réunions avec le ministre de la Forêt. Il y a des choses qui peuvent se faire. Et il y a des institutions aussi importantes dans ce pays. Un bon exemple. En 2015, le ministère de l'Éducation nationale a exigé au Programme alimentaire mondial d'initier un projet de produits locaux. En 2021-2022, le PAM a dépensé 2 200 000 dollars en achat de produits locaux. En 2022-2023, le PAM a dépensé 4,2 millions de dollars en produits locaux. En 2023-2024, 8 200 000. En 2024-2025, le PAM va dépenser entre 15 et 17 millions de produits locaux. Fermons le ministère des Anguilles, du développement rural et des ressources. Ah, le ministère de l'Agriculture, on trompe. Parce que c'est le barman à vous couper, c'est Zangui. C'est Zangui. C'est le ministère Zangui. Donc, c'est-à-dire que voilà un projet initié en 2015, après une réflexion dont Nespi Maniga était partie prenante, était le leader, qui a été repris en 2021, et voici les résultats. Et les résultats sont probants. La plaine d'Abraham dans les NIP, on a donné à cette coopérative, on est cortiqueuse de riz. Nous avons obligé de prendre du riz pour prendre moto, pour prendre camionnette, pour y aller à Miragouane, donc il est propre des cortiqueuses. Là, dans Orouk, plaine de Baconnois, qui est une zone qui produit en pile maïs, il n'y a pas de moulin maïs, pas de financement moulin maïs pour eux. À Dondon, avec la coopérative caféière de Dondon, qui c'est le cacheté manger pour disposer l'école, ils ont joué dans moulin maïs, et en même temps, le surplus, et c'est là pour nous voir la différence entre le monde paysan
et le monde bidonvillois et urbain, coopérative là, a besoin par mon service, lui relancer à profil là, la filière café et cacao. Bon, ce pays est possible. Et sujet, pour l'autre exemple, malgré ses âges avancés comme moi, le mal limonade, malheureusement, M. Fayvette, pas de la baguette rencontré, mais ça, M. Fayvette a fait limonade. C'est un bagage merveilleux. On boucle terrain, il commence à faire maille. On lui a fait confiance, l'en vend tout au équipement à crédit. À crédit. Il est arrivé à convaincre le pays haïtien à mettre sa terre en commun à partir de points GPS, mais superficie, ou mes récoltes, nous fait, mais ça gagne. Combien est-ce que le ministère des Anguilles s'intéresse à ce que fait M. Fayvette? Il y a une semaine, j'étais au CAI. Je fait CAI, Jacques Mel pour m'entrer parce que j'étais bloqué au Cap, il faut m'entrer, il faut même peur. Maintenant, deux supermarchés, il y a un rayon seulement avec des produits haïtiens, locaux, fabriqués au CAI. Il y a 3 compagnies yogourt. Donc, l'aide pas gaspillée au CAI. Et ce n'est pas yogourt avec lait en poudre, non. C'est yogourt avec lait de bœuf. J'étais surpris. Je prends un petit yogourt au goût de corosol. Tandis que yogourt, elle est vie, on va acheter, détaxons la bouteille pour le caverne de meilleur marché. Nous chargeons bouteille là, 6% de frais de contrôle de douane, plus 10% de frais de douane. On élimine 10% pour production nationale. Là. Quand on prend à Jérémy, avec le PAM, comme on m'a dit, c'est peut-être une institution que moi-même collabore avec elle, qui est très honnête et très ouverte au changement. L'aider à installer une unité de production de farine d'Ab véritable. À partir de cette année, comme chaque vendredi, la cantine, c'est bouillon de guerre, boil en fait, avec 70-80% de farine d'Ab véritable et 20% de farine de blé comme bouillon. Donc ce pays est possible. Dans ce chaos, il y a encore des Haïtiens, des Haïtiennes qui croient dans ce pays. Il y a des Haïtiens, des Haïtiennes qui croient dans ce pays. Mais malheureusement, nous avons un appareil gouvernemental. Et pourquoi pas un appareil présidentiel qui est en dichotomie par rapport à la réalité. Je vois tout ce beau monde me parler de sécurité. Merde. Au niveau mondial, le concept de sécurité est dépassé. On parle de sûreté, qui est un concept englobant. Vent ta femme et n'a pas d'oreille. Oya, l'aime gangoum pas jouer. Si je gagne la peine en vente, je gagne la peine en tête. L'autre dit, je vais régler l'affaire bandit. Pas de problème. Ou avez Gougous comme chef gang. 3 ans après, ou avez Gous comme nouveau chef gang. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les mêmes circonstances. Donc, me parler de résoudre ce chaos comme un discours purement sécuritaire, basé sur la chasse aux bandits, oui, il faut le faire, mais ce n'est pas seulement la solution. Avant nous venir. CPT intéressé seulement à la sécurité, il y a combien la donne? L'on va acheter un blindé à 2,5 millions. Moi-même, si on me compte à acheter une, je fais 10% commission, 250 000. Je n'ai pas besoin de rien encore, non? Ou à pas beau président, papa, non? Oui. Avant de venir sur l'aspect sécuritaire là, et Gous, m'entendons avec un peu l'attention. Et sauvetage collectif là, il est possible. Mais lorsque, par exemple, nous avons deux mondes qui ont au timon des affaires, deux mondes qui ont une capacité de prise de décision. Nous tellement aimons non pas des nationaux. Okay. Nous avons des bagailles au timon des affaires. Des bagailles. Yo pas bon. Bon, on a venu. Non, très direct. Justement, donc, bon, c'est tout. Pas dire nous-mêmes peut-être, nous-mêmes plus de liberté pour dire nous-mêmes comme journalistes. Alors, c'est ça, nous-mêmes journalistes, l'objet de dire. Non, je comprends, on va me dire tout. Où sont évoquées possibilités pour un retour à la monité. Oui. Donc, ça, il doit impliquer toute une campagne de sensibilisation, une campagne d'éducation, incluant les médias, et l'église, l'université, l'école. Et maintenant, initiative ça, qui est-ce qui vous gueule? Le retour à la monité. Parce que justement, je vais parler là, pour nous arriver dans le collectif,
sauvetage collectif là. Faut que moun cap diriger yo pas justement inféodé oui. Tu vois, là, je ne voir. Sinon, on a bien le même résultat. Non, là, je ne voir parce que moi, je fais différence entre l'État et le gouvernement. L'État, c'est le peuple, c'est le territoire, et ce peuple donne mandat à un gouvernement. Or, en Haïti, il y a le fait quoi que le gouvernement égale l'État. Moi, je pense qu'il faut une rupture. Je vais utiliser gros mots, c'est une rupture épistémologique pour nous faire comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre État et gouvernement. C'est clair, il faut nous arriver là. Et c'est la première étape combat. À partir de là, nous tous dans l'État, nous allons commencer la bataille là. Deuxième élément pour nous arriver tout, une différence entre population et peuple. La population est une donnée démographique, le peuple est un construit historique, sociologique, ontologique, anthropologique, etc. Bon, est-ce que le peuple haïtien existe? Sans vos interrogations. Ah non, moi-même, je dis non. Qui rapport au gagnant à monde qui vit dans la boue Cité Soleil là? Pendant ce moment, habitons au côté, ou gagne génératrice, ou gagne EDH, ou gagne VT, ou bien. Le matin, levé, ou gagne petit déjeuner. À midi, ou gagne déjeuner. À soir, ou gagne souper. Le grand monde n'est plus léger. C'est que c'est en bas. Il levé le matin, il prend tasse nada. À midi, il prend 2 tasses rien. À soir, il prend tasse sporting. Et il joint le moyen. Est-ce que Moussa ou Kadjou ont un rapport avec l'haïtianité? Les élections, seules les élections ont besoin apparence, ou balle en dimension humaine, mon pas balle monétaire. Donc pour moi, et on le voit déjà, cette conférence nationale, qui pour moi, ce sont des administrateurs qui sont au niveau de cette conférence nationale. Où sont les anthropologues, où sont les sociologues, où sont les travailleurs sociaux, où sont les psychologues, où sont les philosophes. Et ce ne va pas arriver pour nous faire l'autogenèse du peuple haïtien. Qui sommes-nous? Qui nous y est? Moi-même, je définis comme Yager Uber, comme Lina Maton, la musique classique haïtienne. Même je me définis comme Fredo, comme Ram, comme Lolo, comme Mazé. Même je définis comme T-Vice, etc. Qui ça n'y est? Qui nous y est? Quand on me dit que il faut une bataille stupide ça, sur les régionalités. Mon petit, on est à bousser là, l'autre pibon, tom pibon, et diranois. Cette diversité est notre richesse. Nous avons été créés par 21 nations. Et ces 21 nations, dans leur profonde différence linguistique, chaque langage, chaque moyen au palais, ils ont créé une langue. Le créole. Pour souder nous. Facteur d'unicité. À partir de ce moment, ils étaient des choses d'après le code noir, immédiatement une langue, il y a une rupture ontogénique, il y a après ça, ça va suffisant. Au lieu même, on fait ça faire Bantou là, on fait ça faire Congo là, on fait ça faire Ado là, on met ensemble. Créons le vaudou. Mais écoutez, monsieur, et c'est là que je me trouvais malheureux. On ne connaît pas ces gens qui viennent de l'Afrique. On ne connaît pas l'histoire des Marrons. Mais ces gens sont magnifiques. Ils ont créé cette unicité si fondamentale. C'est nous qui lions en 21e siècle qui savent créer unicité. On ne sera jamais unique. L'égalité est un leurre. C'est un mensonge. Mais le maître mot doit être l'équité. La même chose, où font commission constitutionnelle, encore une fois, ou font commission porto-pressienne. C'est qu'un coup, Port-au-Prince, c'est le centre. Et c'est pour ça qu'on parle de chaos. On a un chaos à Port-au-Prince, le mitin la Tibonite, mais les autres villes vivent. Alors, moi, je m'étonne, il faut nous corriger, mon chaos. Chaos, il faut nous localiser, il faut nous géolocaliser. Le chaos, c'est à Port-au-Prince. À Port-au-prince, c'est au milieu de la Tibonite. Mais sur une cas dit comme ça, elle a tenu compte de poids. Dépendance. Ah non, il y a un impact, parce que malheureusement, nous avons géré ce pays dans une mentalité colonialiste où Port-au-Prince était la métropole et l'ensemble des villes départementales, c'était les colonies. On prend un bagage simple. Au cours de ces 20 dernières années, il s'est créé 3 ports.
Bon, 3 grandes familles haïtiennes. On allait, font promenade, nous arrivons Saint-Louis du Sud, nous rentrons pour aller baie des Flamands. Port naturel en profondeur, quai construit, réservoir pour l'essence construit. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et il est mort, ce pauvre, sans voir la concrétisation de ce rêve. Pierre Léger. Il n'y a pas jamais d'autorisation pour ouvrir là. Il n'y a pas jamais d'autorisation pour ouvrir là. Parce qu'il y a un petit groupe Port-au-Prince qui décidait, moun ne pas qu'à gagner. Bon. On a construit l'aéroport des Cayes, il manque 300 mètres pour l'aéroport international. Non. 300 mètres. 300 mètres sur la piste. Mais non, il faut faire mon atterri là. Tant aussi longtemps que au gouvernement 18 membres, tu n'as aucun représentant des départements. Là, dit mon ex, même c'est mon Semak. Personne n'a pas qu'à retirer statut Semak. Mais si vous m'avez fait au niveau national, je ne peux pas représenter Semak. Sauf si mon bon mandat. Parce que j'ai quitté Semak à l'âge de 4 ans. Je fais des retours à Semak. Je fais des recours à Semak. Mais moun qui fait choix, à Goumé souterrain dans le département, là, si vous dites département Nord, est-ce qu'on va venir le présenter le Nord dans le gouvernement ça? On va venir le présenter le Nord dans le CPT ça? Faux! Même le CPT est construit à historique. C'est moun Port-au-Prince, en majorité, que là-dedans. Né dans ce lieu. Une différence. Né dans un lieu. On ne va pas vivre là. On va vivre là. Donc, pour moi, le reconstruire de ce pays, c'est d'arriver à casser ce concept de la métropole. Deuxième concept qu'on travaille en pile solide dans ce parler, dans cette prise de parole, dans cet échange qui doit se faire. Sociologiquement, est-ce que le paysan haïtien a jamais incendié une école? Historiquement et sociologiquement, non. Par contre, le bidonvillois, donc ceux qui sont nés dans les bidonvilles, c'est bidonvillois, transplanté non-ville, ville n'a pas voulu. Ils n'ont pas accueilli. Ils n'ont pas accueilli. Ils ont marginalisé. Ils ont comme fonction portefeuille, c'est-à-dire pour chaille, pousser bouette, bonne, rester avec, bouger, c'est statut ça au Bali. Ville n'a pas voulu. Donc, l'aile là, le bagaille, que le foot du fait là-dedans, qui met l'aile? La tourner la Kaili. La tourner la Kaili. Mais nous, arriver à la Kaili, il ne va jamais mettre du feu dans l'école, il ne va jamais attaquer l'église. On pense qu'il faut sociologue, anthropologue, travaille sur ça. On va dire, moi, il faut une nouvelle constitution, ou pas proposer prémisse constitution. Sa société en yé. Donc c'est de la masturbation intellectuelle. C'est du priapisme. C'est encore un viol collectif. Vous expliquez un tas de gens de ce débat. Que veut le paysan haïtien? Alors subitement, ces 9 lettrés vont me dire qu'ils vont penser pour le monde paysan. Et ce bidonvillois qui a développé une haine, un rejet de cette ville, un rejet des autres. Monsieur, il faut arriver à un niveau d'inhumanité énorme pour camper où c'est 10e qui va le violer même femme. Ou pas premier, non? Premier qui doit avoir moins problème. Ou c'est 10e qui va le faire coup. Ou est monde qui en façon son monde qui mourit. Il n'est pas mourir biologique, mais le monde ne mourit. Ou pas mourir encore là, ça. Ouais. C'est du calme dans le cimetière. On monde fait mourir, tourner les jours, monter sur l'oubli maintenant. Donc, sérieux. Donc, il faut qu'il y ait cette réflexion qu'on n'a jamais eue. L'université doit jouer un rôle fondamental. Même j'ai un pays en période, en juillet, tout le monde a prélé, même en septembre, octobre, il y a très peu d'inscrits à l'université. C'est un misogyne. L'université publique du centre à Inche a multiplié par 2 son effectif. Non, mais... A accueilli 467 jeunes dans 4 facultés différentes. Éducation, infirmière, agronomie, éducation. Mais la faculté de l'université publique du Sud-Est à Jacmel a multiplié par 2 son effectif de 4 facultés, éducation, gestion, agronomie et hôtellerie tourisme. Il prend près de 626 personnes.
Parce que, monde qui fuit, qu'elle retourne la caillou, augmenter de monde, et monde qui pas arrêté encore dans l'Ouest, Tu vas aller l'autre bord. et on a discuté avec la rectrice, je la salue, ma fille Magdala, qui dit, pas qu'à rejeter, pas qu'à rejeter. Ça a été avec elle, avec le centre, toute une organisation, toute une restructuration. Il faut jouer un professeur, il faut jouer un budget. Quand on prend le Nord-Ouest, le jeune recteur Joël Michel, ou pas le Nord-Ouest qui dit toute potentialité agricole, ça a été réduit si on a 2 facultés. Une faculté d'éducation, une faculté de génie. Il a pris le risque, il ouvre une faculté d'agronomie. Et nous avons un problème, oui. Ça a marché. 150 futurs agronomes. Et il n'a pas encore la liste de tous les professeurs vivants et résidents dans le Nord-Ouest. C'est sûr que ça va coûter cher. Il y a des professeurs qui viennent de l'extérieur. Mais pour la première année, c'est le cours de tronc commun, physique, mathématiques, biologie, physiologie. Donc ça passe. Pas Vindim, ne me racontez pas Port-au-Prince comme Haïti. Donc ce pays est possible. Est possible. Quand nous prenons à Campéret, le frère de Jean-Jean Roosevelt, monsieur à la part, il y a le chocolat le produire. C'est premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et avec un chocolat particulier, il est en train de relancer l'exploitation du chocolat criollo. Il est tellement rare à travers le monde, génétiquement, on pied chocolat qui est 50% criollo, il a classé le criollo. Et ça qui est intéressant, ce monsieur fabrique l'emballage avec la coque de cacao. C'est pas carton importé, non? C'est coque cacao, on va parallèle. Est-ce que l'État connaît l'exister? J'en doute. On en parle très peu. On en parle très peu. De même que cette dame qui a laissé un emploi à 6 chiffres, qui a été à Fort Liberté pour le faire ça dans une pêche, une usine chocolat. Il y en a un aussi dans l'Ouest, du côté. Non, sérieux, une usine café dans la zone Jacmel. Sous chaque paquet café, il prend un goutte pour financer l'école. Ça, je ne sais pas. Quand tu me dis comment, moi je lance l'appel, que si mon petit frère Gary l'accepte, même prêt pour nous monter un bagage ensemble, en équipe pas moi, avec des voix différentes, après les démons, de toute tendance, ben c'est pour ni couleur, ni religion, Daily appointment. mais pour vous voulez, Please un bagage subscribe. Vindil. Et si l'autre radio veut embarquer, il est embarqué. Même pas de problème si invité le dimanche dans l'église catholique, ou bien dans le temple vaudou, ou bien dans l'église protestante, pour parler aux jeunes. Je ne peux pas faire le pour contre moi, parce qu'il y a trop. Mais il faut développer cela et créer cela. Et moi, je m'apprends nos bagailles. Jeunes n'ont pas côté là, dans tous les départements. Regardez-moi un service. Faites des réunions 2, 3, 4. Dis qui ça ne voulait comme constitution. Pour ne pas quitter bluffeur ancestral, ça y est, vite dans notre constitution bâtarde. Réfléchis entre nous dans l'université. Chita, dis voilà ce que vous voulez comme nouvelle constitution. Même Jean, dis mais ça nous voulait comme nouveau projet de société. Chita, dis qui ça nous est zone la caille nous, et commune par commune, mais potentialité, mais ça nous a fait là-dedans pour nous-mêmes nous vivre la caille nous. Pour nous vivre et travailler la caille nous. Écoute, c'est aberrant. Comment peux-tu comprendre? On importe pour 200 millions de morceaux de poule. Morceaux de poule, ça y est, c'est excédent production toutes les fermes américaines que le gouvernement américain a acheté, ils mettent dans de gros chambres froides. Chaque fois, il y a poussé d'air. J'aime penser à le vent, parce que le vent frais. C'est ça que d'ailleurs, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, l'on mange un bagage, on mange viande, à l'analyser, l'on pour niveau protéine, nous la gagne, pas gagne, parce que le 3 longtemps dans le frigidaire. Pour glace. Il y a liquidé le mot. On poule, c'est 42 jours maximum. 42 jours maximum. À partir de 36 jours, il y a développé plus que l'autre, on doit commencer à vendre. Nous sommes le seul pays de la Caraïbe à taxer, je crois, l'importation de morceaux de poulet entre 15 et 20%, entre 10% ou 15%. Jamaïque, 189%. Vous voulez manger un morceau de poule pépé? 189%. Taxe. Taxe, bien haut. Ah oui, oui. C'est domaine 95 ou 98%. Ça va encourager la production nationale. Ah, mais nous pas produire. Moi-même, l'autre jour, Milo, Malouette, 3 petites fermes, 3 jeunes, qui gagnent 150 poules. Au lieu
n'a pas gaspillé l'argent. Au lieu, c'est un ministère des Anguilles, retourner au ministère de l'Agriculture, allouer jeune ça, dit qu'est-ce qu'il vous faut? Ou prêtez un COB, un COB BNC, parce que BNC, c'est pour nous lier. C'est une banque commerciale privée appartenant à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Sous prêtons petit jeune comme ça, 500 000 gouttes. Au lieu de le faire 200 poules, on a fait 500 poules. Moi, mal dans le restaurant, mon côté au Cap, mal manger poule, parce que le mal manger poule, c'est poule le moment. Il va pas me poule. M'gen blanc, m'gen cuisse plate, m'gen cuisse longue, m'gen dos, m'gen zizier. Manger poule, élevé en Haïti. Ils vont pour le pays, bah, ça qui est très cher, mais son poule. Alors, on peut faire des choses. Haïti Bois fait, mais il faut produire 400 000 œufs. 400 000 œufs, c'est importé n'importe où, rien tout. Youri la tortue, Jourel, Robochel Salvelé, tu as 150 000 œufs le produit par jour. Il fait bien là, les organes. Est-ce que vous avez besoin de méga fermes, ou bien vous ne parlez pas avec des petits jeunes, agronomes, des hommes et femmes d'affaires, qui est intéressé à cela, que me prêtez un corps sous 6 mois, après 6 mois, comment c'est remboursé? Sortons de cette canalisation, sortons le pacte colonial imposé par la métropole française, a été rejeté par les colons eux-mêmes. Nous, citoyens, citoyennes libres, d'un pays enfanté dans la douleur, dans le feu, et dans des crimes abominables des colons contre nous, nous maintenons le principe de la métropole et nous taxons les autres lieux. Malheureusement, il faut